Il va remettre la frappe. Ils sont magiques, les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve sur Radio Diagonale pour une émission spéciale débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, nouvelle formule. Le tirage au sort a eu lieu en fin d'après-midi ce jeudi. Les dernières équipes qualifiées, c'était hier soir. On connaît maintenant les 8 adversaires de l'AS Monaco. Et avec moi pour débriefer un petit peu tout ça, je suis avec Patrice et Adrien. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Bon messieurs, comme je l'ai dit, nouvelle formule, on rappelle rapidement cette nouvelle mouture. Maintenant, il y a 36 équipes qui sont dans un même championnat. Ces 36 équipes étaient réparties en 4 chapeaux de 9 équipes. Chaque équipe joue 2 équipes de chaque chapeau, donc également de leur propre chapeau, ce qui fait donc 8 matchs, un à domicile, un à l'extérieur. Ça a également été décidé par l'ordinateur. Et ensuite, les 8 premiers seront qualifiés directement en 8e de finale. Les équipes qualifiées de la 9e à la 24e place seront, elles, qualifiées pour une sorte de 16e barrage. Et les 12 dernières équipes, elles, seront complètement éliminées de compétition européenne. Il n'y a plus de reversage en C3, sachant que la C3 a le même système. Et pour la C4, par contre, j'avoue que je ne sais pas s'ils sont passés sur un système. C'est le même système aussi. Ok. Donc voilà, messieurs, le tirage maintenant, on le connaît rapidement. Alors, dans le chapeau 1, on a donc pris Barcelone et l'Inter Milan, le chapeau 2, Arsenal et le Benfica. Dans le chapeau 3, ça sera l'Étoile Rouge de Belgrade et le Dynamo Zagreb. Et enfin, dans le chapeau 4, Bologne et Aston Villa. Un premier mot déjà sur ce tirage global, Adrien. Est-ce qu'on peut se considérer comme plutôt chanceux ou en tout cas pas trop mal loti? Plutôt chanceux. Enfin bon, dans tous les cas, tu dois affronter. Enfin moi, si je peux parler de manière générale, j'aime beaucoup du coup cette nouvelle formule, ce tirage. On a le droit à 2 matchs supplémentaires. C'est pas une poule vraiment fermée. Donc ouais, tu as le droit à un petit peu de tout. Donc ça fait un groupe homogène dans tous les cas. Et voilà, les cadors, on peut dire que ça sera Benfica, Inter et Arsenal. Enfin, ce sera les 3 plus grosses cylindrées en tout cas. Et après, le reste, pour moi, c'est... Tu mets pas Barcelone? J'ai dit Barcelone, Inter et Arsenal. Non, t'as dit Benfica, c'est pour ça que... Ah ouais, non, certainement pas Benfica. Ah oui, tu peux considérer Benfica supérieur à Barcelone? Ah non, pas du tout. Mais surtout vu la saison flinguée qu'ils ont fait. Donc bref, mais en tout cas, je suis vachement épais. T'as parlé de tous ces changements. Je tiens quand même à rassurer tout le monde, c'est toujours la même musique. On pourra toujours autant vibrer. Rien que d'écouter ce son, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu l'entendre, donc voilà, ça va être le retour de cette belle musique dans nos oreilles avec notre club, que ce soit au Louis II du coup, et les déplacements sexy aussi. Non, franchement, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on démarre. On le rappelle, du coup, la compétition qui va quasiment pas s'arrêter de l'année, puisqu'on a quand même 4 matchs en plus, 2 matchs en plus de poule, plus du coup ces fameux 16e barrages. Donc forcément, ça va se terminer fin janvier, je crois, pour la phase de poule. Et ça va tout de suite enchaîner avec les 16e, mais avec une finale qui n'est pas décalée et qui reste en fin d'année, le 31 mai, si j'ai bien retenu ce qui a été dit. Donc ouais, là, ça va être extrêmement dense toute la saison. On va avoir des matchs européens, parce que quand même 4 mardi, mercredi de plus, c'est pas rien dans un calendrier. Patrice, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule? Et puis pareil, qu'est-ce que tu penses de notre tirage de manière globale avant de s'intéresser un peu plus aux détails? Moi, j'aime bien cette nouvelle formule, ça change un peu, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup plus d'adversaires. Au lieu d'en rencontrer que 3 différents en aller-retour, là, on a 8 équipes, ça permet de rencontrer des clubs qu'on n'a pas joué. Concernant le tirage, je trouve que c'est bien, parce que c'est pas le pire tirage qu'on pouvait imaginer, comme d'autres clubs ont pu l'avoir, pas le plus facile non plus, donc c'est bien, il y en a un peu pour tout le monde, ceux qui voulaient avoir des belles affiches à Louis II, ceux qui veulent faire des beaux déplacements aussi, donc je pense qu'on s'y retrouve à peu près tous, c'est assez équilibré, donc je pense qu'on a clairement nos chances pour aller au moins chercher une place en 16e, donc non, plutôt content et hâte de découvrir tout ça en fait. Ouais, on va pouvoir maintenant passer donc au tirage au chapeau 1. Alors pareil, petit rappel, c'était plus un système de champion pour le chapeau 1, mais de A à Z, là, on prenait vraiment que les coefficients UEFA.
Donc c'est pour ça que par exemple un Barcelone vice-champion d'Espagne était dans ce chapeau 1, étant donné que forcément, même si dernièrement ça se passe un peu moins bien pour eux, ils arrivent tout de même à chaque fois à assurer le minimum syndical, donc ils sont bien lotis au classement UEFA. Ce chapeau 1, Adrien, donc on récapitule, déplacement à San Siro, Giuseppe Meazza pour l'Inter, et réception de Barcelone. On s'en sort pas trop mal avec Inter et Barcelone. Voilà, t'évites City, t'évites le Real, t'évites le Bayern qui a un sens. Alors, on verra comment se passe la saison. Ce sont des équipes mission impossible. Là, on peut espérer peut-être grappiller quelques points. À l'Inter, ça sera compliqué évidemment, mais bon. Après tout, on est Monaco. Donc, on est quand même Monaco. Non, mais c'est vrai, ça reste plus ouvert effectivement qu'un match à Munich, ou enfin voilà, vraiment des grosses cylindrées. Même si l'Inter, faut le rappeler, a été finaliste sur l'édition il y a 2 ans, mais c'est quand même planté face à l'Atlético, qui n'est pas non plus n'importe qui. Bon, ils ont Marcus Thuram. Oui, le Marcus Thuram en club. Voilà. C'est vrai que c'est pas le même, c'est vrai. Ouais, c'est pas le même. Mais oui, ils ont une équipe rodée. Enfin, tactiquement, c'est très propre aussi. Hein. Ils ont survolé le championnat la saison dernière. La doublette Lautaro, Marcus Thuram. Il y a des pistons. Enfin voilà, c'est une équipe qui joue en 3-5-2 avec des pistons, notamment Di Marco à gauche qui est omniprésent, qui est un joueur crucial. Et puis au milieu, il y a les Barella, il y a les Çalhanoğlu. Enfin voilà, c'est une équipe taillée pour ça, mais qui est en dessous effectivement d'un City, d'un Real évidemment. Donc voilà, en tout cas c'est un très très beau déplacement. Moi étant pas si loin que ça de Milan, où enfin je peux rejoindre ça assez facilement avec le tunnel du Mont Blanc. Donc pourquoi pas se faire un petit kiff. Et en tout cas c'est le genre de déplacement. Ça, c'est cette date que j'ai coché dans le calendrier, s'il y en a un que je devrais faire parmi tout ça. Sachant que t'as pas encore la date en plus, donc ce qui est très fort. Oui, mais non, mais t'as coché une date que t'as pas, c'est bien. Et puis avec la voiture de fonction en plus, donc c'est vraiment tout bien. Attention aux arbres quand même. Mais ouais, donc l'Inter, on est d'accord, c'est un bon tirage, c'est une grosse équipe. T'as raison de la rappeler. À jouer ou à joli ouais, c'est un bon tirage parce qu'il y avait quand même pire comme déplacement, et c'est un beau tirage parce que tu vas dans un stade quand même plutôt historique. Je sais pas s'il a été rénové ou pas celui-là, mais ça fait quand même partie. Ils vont changer. C'est ça. Oui, mais est-ce que même lui-même n'a pas été rénové en tant que tel? Je sais parce qu'il va y avoir la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques là-bas, donc bref. D'hiver, hein, voilà. Donc ouais, finaliste il y a 2 ans, mais on le rappelle, c'était quand même des finalistes surprises qui avaient eu un tableau assez favorable. Hein. On se rappelle tous, il y avait quasiment tous les gros du même côté, et de l'autre côté, c'était un peu plus simple. Ils avaient joué Milan. Porto. Et voilà, Milan. Ils avaient eu des belles équipes, mais ils avaient eu quand même un peu plus de réussite. Même si en finale, pour le coup, ils avaient été pas loin de faire shooter un City qui avait quand même été pas mal en difficulté. L'autre équipe, Pat, c'est donc Barcelone. Barcelone, on ne sait pas trop. Ça fait quand même plusieurs saisons que c'est compliqué en Ligue des Champions pour eux. Même déjà sur les fins des années Messi, c'était plus le grand Barça. Ils ont été champions d'Espagne il n'y a pas si longtemps que ça. L'année dernière, le Real a quand même plutôt pris les devants rapidement et a pas trop lâché l'affaire, même s'il y avait eu ce duel avec Gérone, mais on se doutait bien que ça allait pas tenir. Le Barça, équipe très très jeune, avec Lewandowski en ancien. Moi, pareil, je trouve que c'est plutôt un bon tirage, et évidemment, on les a battus il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'on peut vraiment espérer faire quelque chose contre cette équipe-là. Après, encore une fois, on verra quand a lieu ce match-là. S'il a lieu au mois de janvier, d'ici là, il se sera passé tellement de choses qu'on en saura déjà plus. Ils seront peut-être largement leaders de Liga. De Liga, et on dira plus pareil. Ouais, déjà très belle affiche au Louis II. C'est un très très bon match. Un club contre qui on n'a pas joué si souvent que ça. On a une seule fois en 94, pour 2 défaites d'ailleurs.
que puis une équipe très jeune qui a pas beaucoup changé, parce que finalement il y a surtout Olmo qui est venu en grosse signature pour venir un peu changer cet effectif. Bon, après ils ont des jeunes qui sont tellement en train de pousser fort que forcément ils vont plutôt leur faire confiance. Je note surtout que c'est la saison dernière, ils se sont fait sortir par le PSG un peu salement, parce que ils ont assuré le match aller et on pensait tous qu'ils étaient quand même qualifiés, et ils se sont fait retourner bêtement et par eux-mêmes au match retour, voilà. En Liga, c'est quand même pas fameux, parce que du coup, ça finit avec 44 buts encaissés, c'est quand même pas mal, je trouve, pour une défense qui a été plutôt solide par le passé, quoi. Donc, on a bien vu sur le match, même si ça reste un match de prépa, on a quand même gagné 3-0, mine de rien, et on s'est pas trop fait inquiéter dessus, donc bon, ça donne un peu quelques petites certitudes, et en se disant que à domicile, il y a quand même moyen d'aller accrocher des points contre un des très très gros qu'on affronte, donc ouais, plutôt satisfait d'avoir chopé cette équipe-là sur le premier pot, en tout cas. Ouais, bon, pour l'instant, malgré tout, sur leur début de saison en Liga, 3 victoires compliquées, mais 3 victoires en 3 matchs. Encore une fois, compliqué, j'ai l'impression que c'est pas même 3 fois 2-1. Mais non, il y a peut-être une fois où ils ont planté un petit peu plus. Mais je sais qu'ils ont gagné 2-1 là il y a 2 jours. Rayo hier. Ouais, je crois que c'était même 1-0. Dani Olmo est rentré à la mi-temps et il a tout changé. Donc ouais, ça vaudra rien que le coup de payer sa place aussi pour voir un joueur comme Dani Olmo ou Lamine Yamal. Bon, aussi on sait très bien le contexte Louis II Ligue des Champions, c'est un beau vivier pour tous les footix aux alentours. Qui vont se régaler et qui vont venir pour la première fois. Ça fera plein. C'est sûr que le Barça, ça... En même temps, quelle équipe du chapeau 1 ne ferait pas le plein au Louis II? Oui, c'est vrai. Quand même, c'était que tu prends un Liverpool, un Bayern, je pense que ça fait le plein aussi, sans trop de difficultés. Le chapeau 2 désormais, alors là, un peu plus compliqué parce que pour le coup, Adrien, je pense que aller à Arsenal, il n'y avait pas pire. Ouais, mais bon, ça nous a réussi, hein. On est invaincus. Oui, on est invaincus. On rappellera Berbatov, on se rappellera de Carrasco, on se rappellera de Echigilé, Wallace Abdenour et Radji. Et Diar, capitaine. Voilà, non, c'est quand même, on a fait un braquage là-bas incroyable. Et avec l'équipe. C'était Kondogbia le premier. Kondogbia la frappe déviée, Berbatov le deuxième et Carrasco. Crucifié. Ouais. Mythique. Et le match XXL d'Aymen Abdenour. Donc Arsenal qui est vraiment deuxième, à chaque fois du titre, qui rivalise vraiment avec City. C'est vraiment, on s'attendait Liverpool, tout ça. Au final, Arsenal est en train un petit peu de suppléer Liverpool dans cette lutte pour le titre avec Manchester City. C'est une équipe ultra fiable, sûre de sa force, qui bouge pas, qui a pris seulement un renfort, je crois, Calafiori, le mec justement de Bologne. Je crois que c'est la seule recrue qu'ils ont dû faire. L'effectif, il a pas bougé. Non, départ de Rowe, mais bon, c'est pas. Départ de Rowe. Smith Rowe là, qui est parti à Fulham, en gros, il n'y a pas eu de mouvement et ça sera compliqué. Voilà. Il va falloir tenir Saka sur les ailes, ça va être compliqué. Et, honnêtement, c'est peut-être le match, même si aller à l'Inter, encore une fois, c'est pas simple, mais c'est pas loin d'être le match le plus difficile, mais contre un autre type d'équipe aussi. Arsenal, c'est quand même plutôt. Quand on pense à Arsenal, on pense un peu plus au beau jeu. On pense à la loose aussi, mais on pense un peu quand même au beau jeu. Ce sera peut-être un match un peu plus ouvert avec que l'Inter, où tu peux te faire prendre 1-0 dans 2-1, mais dans un match pas très intéressant. Mais où tu auras eu des occasions. Voilà, Arsenal, ça devrait être un match assez sympa. Lens avait pris une belle danse l'année dernière. 5-1, non 5-0, je sais plus combien ils avaient pris. 5 ou 6-0. Ouais, ils avaient gagné à Bollard. 2-1 à Bollard. Mais la grosse fessée par la suite. Je pense qu'ils nous attendent en plus. Même si c'est pas forcément les mêmes joueurs maintenant. Je pense qu'ils s'en rappellent. C'était il y a 9 ans. Pas sûr qu'il y en a un seul qui est rescapé de cette histoire-là. Parce que pareil, Arsenal, j'ai plutôt l'impression que c'est une équipe assez jeune, sans vraie star non plus. Il y a des bons joueurs, évidemment, mais est-ce qu'il y a des stars? Saka qui commence quand même à être un peu... Oui,
Oui, c'est vrai. Puis après, oui, c'est Mais bon, Rice. ça peut quand même se discuter. Même son statut de star. Declan Rice, c'est quand même pas mal aussi au milieu. Ah bah le milieu, oui. Ouais, moi, je il mets pas ça dans la catégorie. Je mets pas ça dans la catégorie star, mais ce sont des joueurs qui sont supérieurs aux nôtres sur le papier. Ça, par contre, c'est aussi une réalité. L'autre équipe, Patrice, donc qu'on recevra à Louis II, donc c'est le Benfica, à l'instar d'Arsenal, vice-champion l'année dernière de leur pays, alors dans un championnat quand même d'un tout autre niveau, habitué des joutes européennes. Le Benfica à domicile, il faudra faire le job pour espérer quelque chose de sympa. Oui, c'est le retour de Di Maria du coup au Louis II qui va encore nous faire bien mal, ça se trouve. Vu la saison qui sort en plus l'année dernière, plutôt pas mauvais, quoi. Encore 17 buts, 15 passes décisives, c'est quand même encore une grosse saison pour un joueur qui commence pourtant à être âgé, quoi. Donc ça reste une belle équipe, mais bon, l'année dernière ils se sont fait sortir en Coupe d'Europe par Marseille, donc du coup pourquoi pas. Toulouse aussi les a quand même bien accrochés quelques tours plus tôt. Donc voilà, on a la chance de quoi les recevoir, donc je pense clairement qu'il y a moyen de faire une belle perf contre eux. C'est pas le pire tirage qu'on pouvait avoir sur ce deuxième pot. Sachant qu'ils ont perdu des gros joueurs. João Neves a signé au PSG. Bon joueur du milieu de terrain qui disparaît. Ils ont vendu aussi un de leurs joueurs à Naples pour 28 millions. Moi, j'ai plus le nom en tête, quoi, mais voilà. Pas de grosses recrues. Bon, c'est classique un peu avec Benfica. Rafa Silva aussi qui est parti. Ouais. C'est plus des joueurs qui sortent de leur centre de formation ou qui vont acheter dans des pays d'Amérique du Sud plutôt que eux qui font des gros transferts. Mais voilà, ils ont quand même perdu du lourd, je trouve, cette saison. Donc il y a peut-être plus moyen de faire quelque chose contre eux. Donc plutôt content du tirage. Ouais. C'est vrai que Yamal, Olmo, Di Maria, c'est pas des bons souvenirs pour l'équipe de France, tout ça. Il va falloir rétablir ça. Mais ouais, Benfica, pour moi, ils sont vraiment prenables. S'il y avait une des deux grosses équipes de Lisbonne qu'il fallait absolument éviter, c'était le Sporting. Ouais. Mais voilà, Benfica, franchement, ils ont fait une saison terrible. En tout cas, en championnat, c'est très très poussif. Même là, leur début de saison, ils ont réussi à perdre, je crois, contre un vieux club direct. Puis voilà, ça se fait vraiment dans les derniers instants. Ils ont pris Pavlidis, je crois, c'était un Grec qui jouait en Eredivisie là. Donc c'est leur neuf. Voilà, reste à savoir maintenant s'ils ont fait d'autres recrues, mais pour moi, ouais, c'est léger. Mais bon, on se souvient aussi de notre confrontation. Bon, déjà, on gagne pas là-bas, hein, puisqu'il y a, je sais plus, il y a qu'un seul club français qui a réussi à gagner là-bas, je me souviens plus. Non, je crois que personne l'a fait. Je me demande si on n'a pas conjuré le sort. Il y a une malédiction au Stadio de la Luz. Mais ouais, contre nous, on fait nul, je m'en souviens. Enfin, je veux dire, au Louis II, là, je me souviens d'un 0-0 un peu triste, avec un beau raté d'Ocampos. Oui, ça commence pareil à dater un peu, mais donc oui, voilà, un chapeau 2, un peu mi figue mi raisin. Voilà, tu prends peut-être la meilleure équipe de ce chapeau, et ensuite Benfica, c'est plutôt correct. Voilà, on me rappelle, il y avait une équipe comme Leverkusen, où tant que tu mènes pas de 4 buts à la 90e, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et c'est encore le cas visiblement sur ce début de saison. C'est quand même un truc de dingue, hein. Ils sont repartis sur les mêmes bases. Je crois qu'il y avait la Juve également dans le chapeau 2. Enfin, il y avait quand même quelques équipes, en tout cas en théorie supérieures au Benfica, mais voilà, ça reste une équipe avec de l'expérience qui se qualifie quasiment tous les ans pour la Ligue des Champions, qui sort des poules malgré tout assez régulièrement. C'est peut-être pas leur meilleure génération. Di Maria est leur star et elle est peut-être un petit peu vieillissante, mais ça reste Di Maria. Donc voilà, c'est clairement un match qu'il faudra gagner, encore une fois, je pense, pour espérer passer un petit step dans le classement, si le job est fait contre les équipes de niveau inférieur. Et donc les équipes de niveau inférieur, Adrien, pour le coup, le chapeau 3, est-ce qu'on peut pas considérer qu'on a touché le jackpot, messieurs, comme dirait un certain Gilbert en 2009, avant des poules qui se sont si mal passées quelques mois plus tard. Ouais, alors du coup, je vais me charger de l'étoile rouge en chapeau 3. L'étoile rouge, du coup, qu'on va jouer à domicile au Louis II, bis repetita. Ça aussi, faut pas remonter bien loin pour retrouver trace de confrontation contre le club de Belgrade.
On pourra retourner au Maracana où on était sorti victorieux grâce à un penalty transformé par Mbolo. Donc ça, c'était la phase d'Europa League, hein, une fois qu'on se fait sortir par le PSV. Donc c'est avec Clément, ouais, c'est avec Clément et c'est après le PSV. Donc de toute façon, ça peut pas être l'an dernier, donc c'était l'année d'avant. Oui, c'était pas le Shakhtar. Et à domicile, c'est le triplé de Volland, c'est contre eux. C'est ça. En 4-1. 4-1, je crois, voilà, pour le match retour. Tout ça pour après. C'est pas Braga, c'était quoi? On se viande contre qui après? Contre Leverkusen. Ah non, Leverkusen. Ouais. Oui, avec un match aller superbe et un match. Ce but mythique. Et puis, même Crépin, on peut aussi parler du but de Crépin là-bas qui était pas mal. C'est vrai. Et puis un match un peu fou. Ok. C'est vrai. Ouais, forcément, c'est une équipe. Étoile Rouge qui a battu Bodo Glimt, qui a passé les barrages et qui s'est qualifié du coup hier après avoir perdu là-bas. Ils ont gagné 2-0 hier. Voilà. Ouais, c'est l'effectif qui a la plus petite des valeurs de notre tirage. 28 millions en valeur, quoi. C'est assez faible comparé à, on verra par après, Arsenal qui sont à 1,2 milliard de valeur d'effectif, quoi. C'est assez faible, quoi. Leur joueur qui vaut le plus cher sur le transfert Danemark, il vaut 8 millions. Et l'autre équipe, Dynamo Zagreb, Patrice. Le champion de Croatie. Là, pour le coup, il faudra se déplacer en Croatie. C'est très loin non plus. Hein. C'est toujours des ambiances assez particulières où ils te mettent bien la pression dessus, mais bon, ça nous a pas empêché d'aller chercher des résultats quand on a joué ce genre de club en Europa League les saisons précédentes. Donc voilà, je pense pas non plus que le Dynamo Zagreb est une équipe qui est censée nous faire peur. Je trouve que c'est un excellent tirage, que ça fait vraiment partie pour moi des équipes les plus faibles qu'on avait sur ce pot 3. Champion de titre, j'ai quand même encaissé 30 buts pour une saison, c'est quand même pas mal pour un champion. Dernière, ils sortent deuxième de poule de Conference League et ils sont sortis en 16e par le PAOK. Voilà, pareil, pas de gros transferts, pas de gros joueurs qui sont partis non plus, quoi, mais ils ont pas non plus. Je regardais le nom de l'effectif, il y a personne qui ressort vraiment, quoi. Il y a des anciennes connaissances de la Ligue 1. D'ailleurs, un ancien gars de chez nous, Ronald Pierre-Gabriel. Je l'ai même pas vu dans l'effectif. J'ai vu tout à l'heure. J'ai regardé un peu. Bon, aussi hier, je les ai vus vite fait. J'ai regardé juste vraiment très vite fait. Enfin, j'ai vu le résumé. Mais hier, eux aussi étaient engagés du coup en barrage. Ils jouaient contre Karabag. Là aussi, on connaît bien Karabag. Du coup, je crois qu'ils leur ont mis 3-0 à l'aller et 2-0 au retour. Donc, ils ont vraiment survolé. Je pense qu'ils méritent quand même leur place. C'est quand même moi je pense que ils seront plus emmerdants en tout cas que l'Étoile Rouge. Il y a plus de références, il y a plus de joueurs référencés. Il y a le Petkovic du coup qui est le neuf un peu de la Croatie et Marco Piaka qui est pas mal du tout et qui a marqué d'ailleurs hier et qui est un ancien de la Juve, de Schalke, qui est passé par pas mal de bons clubs européens. Voilà, c'est un peu les noms que je retiens et c'est aussi un match qui a valu une réponse culte et mythique dans une émission radiophonique qui est l'After, puisque des mallettes ont circulé. C'était après un match à Zagreb, une victoire des Lyonnais 7-1 avec un Buffet Gomis sans feu, je crois, et donc Noël et son fameux connard. Exactement. Donc on est d'accord, hein, dans ce chapeau, il y avait les Young Boys et le Celtic. En équipe, je pense pareil, d'à peu près même standing, mais bon, PSV, on évite le Feyenoord, on évite le PSV, on évite Salzbourg, et surtout, tu le disais Adrien, on évite le Sporting. Donc puis il y avait Lille, hein, évidemment, dans ce chapeau, mais qu'on ne pouvait pas jouer. Donc ça fait quand même plutôt le taf sur ce chapeau 3. Le chapeau 4 maintenant, Monaco était quand même la deuxième équipe en coefficient de ce chapeau derrière le Slovan Bratislava. Les derniers évidemment, les Brestois. On prend Bologne et Villa. Je trouve que c'est assez moyen. Ça aurait pu être mieux, mais moi je voulais pas prendre Stuttgart. Et encore une fois, Girona FC, on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce que l'année dernière, ils ont été monstrueux avant de lâcher un petit peu sur la fin. Mais bon. Villa et Bologne, qu'est-ce qu'on en pense vraiment de ces deux équipes? Villa à domicile, c'est peut-être pas plus mal.
Villa, ils vont être emmerdants. Oui, à domicile, ouais. Mais Villa ou Unai Emery, ça va être très emmerdant. Pour moi, c'était l'équipe qu'il fallait éviter dans ce chapeau. Ça me chagrinait pas de revoir Nubel et Enzo Mio, hein, mais Aston Villa quand même. Ça m'aurait fait chier de me faire battre par un grand Nubel. Mais ouais. Ils ont fait une super saison, mais comme tu dis, heureusement c'est à domicile parce que Villa chez eux, à Villa Park, du coup, l'année dernière, ils ont fait tomber City, ils ont fait tomber Arsenal, je crois. Enfin, ils ont fait tomber quasi tous les gros. Ils ont fait une superbe saison. Ils sont allés du coup jusqu'en finale. Non, en demi. Ah oui. Le choc. Ouais, puis 4ème de PL, de toute façon, quand tu finis 4ème de PL, je m'attendais à une bonne défense, surtout qu'il y a Martinez dans les cages. Regardez, ils ont encaissé 61 buts en PL, quoi. C'est quand même énorme pour un 4ème, quoi. Ouais, donc les gars surveillés, Ollie Watkins devant, qui est très bon, et Léon Bailey. Moussa Diaby est déjà parti en Arabie Saoudite, et donc il y aura du Youri Tillmans en ancien, il y aura du Lucas Digne. Ils ont recruté Onana de Chelsea, d'Everton. Ça rappellera, oui, d'Everton. Ouais. Un fantasy mercato, oui. Lucas Digne. Mais et donc Bologne, eux qualifiés 5e du championnat italien, mais je pense que c'est grâce à la victoire de l'Atalanta en C3 que le 5e spot a été ouvert. Pour le coup, Bologne, historiquement, il y a quelques résultats quand même sur la scène européenne, mais j'ai l'impression quand même que ça fait un petit moment que ils n'avaient pas fait la C1. Ça doit faire 15, enfin même une compétition européenne, ça doit faire au moins une bonne grosse dizaine d'années. Hein. Ils sortent vraiment une saison de fou furieux avec Thiago Motta. Voilà, le Bologne de l'année dernière, c'est clairement pas le. Enfin voilà, là on est typiquement dans la saison one shot, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont perdu Zirkzee, ils ont perdu Thiago Motta, ils ont perdu Calafiori, donc il y a quand même beaucoup de pertes. Après. Leur plus grosse recrue, c'est Dalinga de Toulouse. Ah oui, voilà. Ouais, ils ont pris Dalinga, pour 18 millions, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Leur joueur le mieux évalué, c'est Ferguson à 24 millions. Toi, ça monte pas non plus. Qui est quand même doué. Et il y a beaucoup de Suisses. D'Amendoy, il y a Ebischer. Enfin, voilà, il y a pas mal de joueurs suisses. Et voilà, ouais. C'est une équipe avec pas mal de vitesse, de profondeur. On les avait joués aussi en match amical l'année dernière, justement. Ouais. Donc ça nous fait un second déplacement en Italie, avec après Milan, faudra aller à Bologne, et puis donc un déplacement en Angleterre à Londres et un déplacement en Croatie à Zagreb. Voilà. Pas grand chose d'autre. Il va falloir voyager léger à Zagreb. Si tu veux revenir et rentrer sain et sauf, voilà. Là-bas, pas de maillot. Si ça va. Ah oui, dans les tribunes. Oui. Je ne sais pas si c'est les pires, mais les pires. Les plus chauds. Il valait mieux prendre à l'extérieur Zagreb que Belgrade. Je pense que Belgrade, c'est beaucoup plus sûr, chaud, je pense, comme ambiance. Ouais. Ou comme ambiance, je parle pas du niveau de l'équipe, je parle vraiment. Je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de club grec ou turc. Hein. C'est moi qui. Non, parce que j'ai fait un tweet avec tous les classements de toutes les équipes qualifiées, et il n'y avait ni turc ni grec. J'ai pas pris les classements de ces pays. Non, parce qu'on parlait des ambiances un petit peu chaudes à l'extérieur, ils sont quand même bien classés, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas là. Donc voilà. Bon, alors le tirage, l'objectif maintenant, messieurs, alors je le rappelle, de 1 à 8, tu vas directement en 8e. Bon, à moins d'un parcours extraordinaire, a priori quand même, on ne devrait pas être invité à ce niveau-là, sait-on jamais, mais bon, on va quand même pas non plus trop s'enflammer. Donc objectif, je pense quand même sereinement, c'est être en phase de barrage, pas être dans les 12 derniers, et pourquoi pas même être dans la première partie de ces 16 équipes reversées en barrage. Donc je pense qu'il faudra assurer 12, 13, 14 points, je sais pas. Encore une fois, c'est une première mouture, donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en termes de points. Après, pour ceux qui ont fait des simulations... Et sachant qu'il y aura certainement énormément d'égalité,
et que du coup ça risque de se jouer à des détails peut-être pour passer je sais pas, de 18e à 13e, il y aura peut-être qu'un point d'écart entre ces 5 places-là. Du coup, je disais, pour ceux qui ont fait des simulations sur Fantasy Manager, un sacré bon nombre, quoi. Généralement, la qualification se joue pour les 24e, quoi, vers les 9 points, quoi. A priori, 10 points, t'es quasi assuré, normalement, de faire barragiste, quoi. Généralement, après. Ouais, c'est ça. Et pour être dans les 16, du coup, c'est ça. C'est une quinzaine de points. Même pas, peut-être 14. Ouais. Donc, clairement, l'objectif des barrages, pour moi, oui, c'est minimum. Il est vraiment jouable, quoi. Ouais. Je pense que si on sépare un petit peu tout, oui, je pense qu'on peut se dire que le chapeau 1, allez, on va quand même être assez négatif. On va dire 1 point. Le chapeau 2, t'en prends 3. Ça t'en fait 4. Tu montes en étant un peu plus positif sur le chapeau 3 à 10. Et le dernier chapeau, tu refais 4. Ça te fait 14. Donc, ouais, je pense qu'on peut partir sur une idée un peu comme ça, en espérant pourquoi pas un petit peu mieux contre une équipe du chapeau 1, et ça te donnerait quand même un petit matelas, pour espérer encore une fois être un peu mieux que juste vers la 20e place, quoi. Je pense qu'on peut le viser, on verra. De toute façon, on va vous faire notre émission prono pendant la trêve internationale qui arrive. Il y aura d'abord le débrief de Lens, puis la Gazette Mercato finale, qui a priori devrait aller vite, vu que le club a annoncé a priori que c'était fini, que nous ne recruterions donc pas de nouveaux joueurs, donc pas d'attaquants, on pouvait s'en douter, mais alors pas de milieu de terrain. Ils ont vu le délire. Ils ont vu le tirage le soir, ils ont dit c'est bon, tranquille, pas besoin là. Notre milieu de terrain fait. Oui. Et puis au moment du tirage, on a le Torino qui officialise l'arrivée de Maripane. Ils se sont dit que c'était vraiment le moment pour annoncer ça. C'était la bonne nouvelle, par contre. Ça, c'était la bonne nouvelle du jour. On va pas se mentir. C'est parti 4 ans et demi trop tard, mais parti quand même. Mais vous savez, j'ai jamais pu. Je pourrais jamais. Et Damien, on se soutient dans cette haine, non, en tout cas dans ce nom d'amour envers ce joueur. On n'est pas d'accord sur tous les joueurs, pour le coup, celui-là, on se rejoint assez sur sa médiocrité globale. Mais bon, faut pas oublier, c'était un guerrier. Par contre, c'était le seul joueur qui avait 30 ans. On a un effectif, le plus vieux, je crois, maintenant, c'est Golovin qui en a 29. C'est quand même assez... je le vois un peu plus jeune que ça. C'est le plus vieux. Et c'est le plus vieux de 7 ans. Tous. Ah oui, ça fait un petit moment, lui. Il est arrivé 2018. Ouais. 2018, ouais, donc il avait 22, 23, ouais, c'est ça. Selon, je sais pas exactement quand il a eu son anniversaire, mais bon. Bref, un mot à rajouter, messieurs? Non, hâte que ça commence, franchement. Quand est-ce que ça commence? C'est quoi la suite? C'est quand le match? Oui, d'ailleurs, c'est quand que ça commence? C'est mi-septembre, non? Je sais pas du tout. J'avoue que j'ai même pas regardé ça. Fin septembre, je dirais. Fin septembre, je pense qu'il y a la trêve. Il y a la trêve, on reprend mi-septembre. Tu reprends par le championnat, et je pense qu'il y a un match qui doit se caler à ce moment-là. Au retour de trêve. Ouais, c'est ça. C'est ça. La première journée est sur 3 jours. 17, 18 et 19 septembre. Et je crois qu'il y a une autre journée qui s'effectue sur 3 jours. La dernière? Non, ou alors c'est peut-être que non, c'est ça. C'est que la dernière journée s'effectue sur 1 jour. Oui, le 29 janvier. Là, il y aura une soirée. Il y aura un sacré multiplex avec 100 matchs. Bien chargé, ouais. avec énormément, avec du coup 18 matchs, et puis certainement avec des jeux de classement qui seront assez intéressants. Tu passeras sans doute que toutes les minutes, je pense que le classement potentiel à jouer. Ce sera certainement pas loin de ça, ou en tout cas pour les affrontements pour les 16e, parce qu'il y aura quand même, je pense, devant des équipes qui auront fait le trou. La question maintenant, c'est vous préférez prendre les gros tout de suite ou les prendre plutôt sur la fin? Tout de suite. Ouais, moi je prendrais bien le savoir Barça quand là eux tout de sont suite. rodés, quand nous on est rodés, quoi. Savoir quand est-ce qu'il vaut mieux les jouer. Tout de suite. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Tout de suite les grosses équipes. On peut les prendre tout de suite ou faut dire juste après les fêtes parce qu'ils sont pas habitués à avoir des gros matchs au mois de janvier, mais d'un autre côté personne n'est habitué à avoir des gros matchs au mois de janvier, donc. Par contre, je me posais la question, c'est pour les Allemands que ça va être bizarre parce que d'habitude ils jouent pas. Ouais, et ça reprend ça reprend que le 21. Non, en fait, c'est le 21. Parce que janvier, les Espagnols ils se barrent au pays du Golfe pour leur super coupe. Non, il y a trop d'enjeux à ce moment-là. Et le championnat du monde des clubs, tous ces trucs là. Donc
Je pense Non, pas qu'il y ait en vraiment fait, c'est 10 et 11 décembre. le dernier. Il y a l'avant-dernière journée. Après, c'est 21 et 22 janvier. Et le 29, la dernière journée. Ouais. Voilà. Ok. Bon, merci, messieurs. Donc, voilà, encore une fois, on reviendra un petit peu sur nos pronos dans une émission dans 2 semaines, très certainement, dans l'émission Pronos. Il y aura le petit formulaire habituel qui devrait sortir courant 2 semaines prochaines. Prochain rendez-vous, c'est donc la débrief de la rencontre face à Lens, dimanche 15h. Monaco reçoit Lens. Lens qui vient de se faire éliminer en barrage de C4 et qui ne participera donc pas aux Coupes d'Europe cette année. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.